La semaine dernière, on a eu droit du coup au film, nouveau film Marvel, les Thunderbolts. Et hier, je vous ai fait du coup la critique de ce film-là, que je trouve très surprenant et que j'ai énormément apprécié. Voilà. En tout cas, bien évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de spoilers. Donc si vous n'avez pas vu le film Les Thunderbolts, je vous conseillerais du coup d'aller le voir, déjà parce que je trouve que le film est très bon, et en vrai n'hésitez pas à aller voir le film si vous en avez envie. Et je le précise donc, attention spoiler quand même, voilà, parce qu'on va spoiler la fin du film, on va spoiler la scène post-générique, voilà. Sachez que dans un premier temps, on va revenir sur la fin du film. On a du coup les Thunderbolts qui vont aller dans ce royaume des ombres, j'ai envie de dire, où voilà, on va avoir différents traumatismes et tout. Je trouvais que c'était vraiment très bien, une ambiance très prenante, et j'avais beaucoup apprécié ce passage-là, et même le film dans sa globalité. Mais voilà, ils vont sauver Sentry, etc. Et on va avoir Valentina qui va leur tendre un petit piège, avec des médias, et en gros, elle va présenter cette équipe des Thunderbolts, en se disant oui, je vous présente les nouveaux Avengers, donc en VO, The New Avengers, qui est une vraie équipe dans les comics. Faut le rappeler, que du coup là on avait les Avengers et on a des variantes des différentes équipes. On a les Thunderbolts, on a les nouveaux Avengers, on a également les Dark Avengers, etc. Donc elle va les présenter en tant que nouveaux Avengers. Très bien, c'était tellement prévisible parce que en même temps on a Thunderbolts Astérix, on se disait comment ça, est-ce que du coup l'équipe va changer? Non, quoi de mieux qu'un Avengers pour le coup, sachant que ce sont des nouveaux Avengers, même Kevin Feige l'avait dit. En plus de ça, à la fin du film, du coup ils vont récupérer, entre gros guillemets, j'ai envie de dire, la tour des Avengers, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, on a cette équipe là qui est instaurée. On va voir la première scène post-générique où on a Ray Gordian qui va faire une petite blague sur un paquet de céréales. Et d'ailleurs c'est un poster qui existe vraiment, d'ailleurs. Je trouvais la référence en vrai assez cool. Moi David Harbour, il me fait extrêmement rire dans le rôle, voilà. Et on va avoir aussi la deuxième scène post-générique. Et là, il faut faire une aparté. Parce que, j'avais entendu des gens qui avaient dit « Waouh, la deuxième scène post-générique, c'est l'une des meilleures scènes post-génériques de Marvel, même l'une des meilleures scènes post-génériques au monde et tout. » Du coup, je m'attendais, évidemment, à ce que ça tease Avengers Doomsday. C'est le cas, mais je m'attendais à mieux. Alors, je suis pas du tout déçu de la scène post-générique parce que je la trouve très très cool, il y a beaucoup de théories à faire. Mais je m'attendais peut-être à mieux. Déjà, donc, pour un rappel des faits, on a du coup l'équipe qui est instaurée avec de nouveaux costumes, etc. Ok. On évoque plusieurs choses. La première, c'est que oui, l'équipe est avec un nouveau logo, est vraiment présente. Alors ne se fait peut-être pas trop respecter par le grand public, ce qui est un peu normal aussi, parce que lui fait appeler quand même les nouveaux Avengers, donc ok. Mais l'équipe est instaurée. En plus de ça, on a Bucky qui évoque une certaine rivalité avec Sam. Donc Sam Wilson, le nouveau Captain America, et ça faut en parler parce que dans le film Captain America Brave New World, on a Captain America qui veut créer une nouvelle équipe. Ok. Et là, Bucky, il a sa propre équipe, ils se font appeler du coup les nouveaux Avengers, etc. Ok, ça peut rentrer en cohésion avec ce que voulait Sam. Seulement qu'on te fait comprendre que l'échange entre les deux s'est mal passé. Alors, je n'ai pas forcément trop compris. Est-ce que Sam voulait absolument créer son équipe là? Ça fait un peu en vrai narcissique en fait. Ça fait un peu ce personnage en fait qui lui voulait créer son équipe, et en vrai Sam, je l'imagine pas trop comme ça. Donc ça c'est un peu bizarre déjà dans un premier temps, parce qu'il devrait se trouver content que Bucky ait trouvé une équipe justement, et que Sam pourrait la compléter avec différents personnages. Ça peut être plutôt cool. Bon, on évoque cette concurrence qui est un peu bizarre au premier abord. Et ensuite, on va venir dans le vif du sujet, puisque oui, on a une sorte de vaisseau qui va arriver dans la surface terrestre. Et on comprend que c'est le vaisseau des 4 Fantastiques. Et là où je trouve ça très cool, alors là où j'en attendais peut-être un peu plus, on va dire, c'était que si en vrai, les gens du coup disaient que oui, c'était la meilleure scène post-générique Marvel, etc. En vrai, j'aurais peut-être dit ça si on voyait directement Pedro Pascal et Vanessa Kirby dire
c'est vous les nouveaux Avengers, on a besoin de vous. Là oui. Là oui. Là on voit juste une fusée avec le logo des 4 Fantastiques, alors c'est extrêmement cool, mais de là à dire que c'est la meilleure scène post-générique, clairement pas. Clairement pas. On a eu selon moi bien mieux. Mais c'est hyper intéressant parce que vous allez dire, ok bah, les 4 Fantastiques vont arriver du côté du MCU. Bon ça on le savait déjà. Mais la question qu'on va se poser et que vous vous êtes peut-être pas posée, c'est pourquoi est-ce qu'ils viennent? Et ça c'est une vraie question. Puisque dans le trailer des 4 Fantastiques, on a du coup plusieurs fois cette fusée du coup des 4 Fantastiques. Hein. Et moi ce que j'imagine, alors je ne sais pas trop, mais ce que j'imagine clairement, c'est que dans le film des 4 Fantastiques, on a oui la menace Galactus, tout ça, ok, mais qu'on est surtout les 4 Fantastiques qui repartent à bord d'un vaisseau, puisqu'on sait qu'ils partent d'une histoire de fusée finalement, qui partent dedans, et qui voyagent dans le multivers, pour arriver dans le MCU. Alors, soit c'est une coïncidence, et pour moi c'est très mal fait, enfin en tout cas ça n'a pas vraiment de sens, soit ils veulent vraiment aller peut-être dans la Secret Timeline qu'on a évoqué du coup dans la TVA, hein, donc le MCU, ou alors ils fuient un danger, peut-être le Docteur Fatalis. Pour moi ça peut être l'une de ces options, et en vrai n'hésitez pas en commentaire à théoriser sur cette scène post-générique, parce que c'est vrai que c'est assez bizarre. C'est assez bizarre ce qu'on nous propose, mais moi je suis extrêmement chaud de voir un petit peu tout ça, et là on commence vraiment à poser les pions pour Avengers Doomsday. J'espère que les 4 Fantastiques va également à sa manière teaser ce film-là, parce qu'à un moment donné, il serait peut-être temps. Je vous rappelle, le film Avengers Doomsday sort l'année prochaine, dans un an. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc évidemment n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.